merci d'être avec nous sur le plateau de l'émission Entre nous. Avec nous sur ce plateau, David Méloni, pour La République En Marche. Vous êtes animateur du comité départemental d'Épinal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette invitation. Alors, après les dernières élections, il a fallu un peu de temps à la République En Marche pour se structurer. Comment ça marche dans les Vosges, La République En Marche? Ça marche bien, si j'ose dire. Ça a été assez rapide cette structuration avec Serge Vincent, qui est notre référent départemental. Nous avons mis sur pied une équipe qui est composée d'une vingtaine de personnes qui se sont investies sur des thématiques particulières et puis aussi sur la structuration ensuite et la déclinaison locale du mouvement. Et c'est quelque chose qui, depuis notre convention constitutive qui s'est tenue en octobre, fonctionne désormais très bien. Au niveau national, ça a l'air d'être un peu plus compliqué, puisque même Christophe Castaner reconnaît que c'est pas si simple de transformer un mouvement citoyen en un parti politique. Je dirais que ça a pu être un peu compliqué au démarrage, c'est normal. Vous savez que nous ne partons de rien. Ce mouvement, il a été créé en avril 2016. Il a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République. Mais tous les marcheurs, et les marcheurs vosgiens comme tous les autres, ils sont issus de la société civile. Ils n'avaient pas nécessairement une expérience politique par le passé. Et donc c'est normal que ça prenne un certain temps. Mais je crois que même à l'échelle nationale désormais, nos institutions sont en place et tout fonctionne comme il se doit, avec de très bons relais. En particulier, c'est cela qui a un peu tardé, de très bons relais entre la base et le siège. Désormais, nous pouvons échanger et avoir des réponses très rapides lorsque nous avons des questions à poser. Il y a eu une toute petite polémique sur ce délégué général qui n'est pas uniquement délégué général puisqu'il a gardé des fonctions gouvernementales. Oui, c'est pas la première fois que cela arrive. Et je dirais que c'est pas plus mal parce que ce que nous voulons aussi, c'est que notre délégué ait une voix qui porte. Et le fait qu'il occupe par ailleurs des responsabilités ministérielles, je crois que c'est plutôt favorable, plutôt positif pour notre capacité à être entendu. Et vous avez tiré un petit bilan après les dernières législatives. C'est vrai que le département des Vosges est un peu atypique avec 3 députés républicains et un constructif. C'est certain, il y en a un qui est constructif, c'est déjà bien. Et les autres ne sont pas butés. Non, mais de toute manière, vous savez que notre état d'esprit, ce n'est pas d'être dans des logiques de confrontation. Et donc je crois que notre volonté, c'est de dialoguer avec tous, et y compris avec les députés en place. Évidemment, si vous me posez la question de savoir si j'aurais préféré des députés En Marche, nous l'aurions sans doute, oui, certainement même préféré. Alors quelles sont les ambitions de la République En Marche pour notre département, par exemple? Est-ce qu'il y a en ce moment des dossiers qui vous semblent prioritaires? Il y a plusieurs dossiers qui sont prioritaires. Il y a ceux d'abord qui sont liés à l'actualité immédiate. Nous sommes naturellement sensibles à la question, par exemple, du transport ferroviaire. Nous avons pris compte de la mission qui avait été confiée à M. Spinetta. Nous avons entendu les craintes qui avaient pu être exprimées et nous avons fait en sorte, je salue d'ailleurs Alison Hamelin et Frédéric Simon, qui sont nos 2 coordinateurs du pôle économique et qui ont pris contact avec le cabinet d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, pour faire remonter les préoccupations des Vosgiennes et des Vosgiens sur cette question du transport et notamment du TGV. Ça veut dire que le mouvement peut faire remonter des choses. C'est notre rôle. Évidemment, ça aurait sans doute été plus facile si nous avions eu des députés vosgiens. Mais il est certain que nous n'avons pas l'intention d'abandonner ce territoire. Nous sommes vosgiens, nous voulons défendre les intérêts du département et effectivement nous imaginons faire en sorte de pouvoir être une courroie de transmission pour alerter le gouvernement lorsque c'est nécessaire sur les difficultés qui sont celles du département. Alors la difficulté pour vous, c'est vraiment d'exister dans le paysage politique, parce qu'il n'y a pas d'élus locaux, la République En Marche. Vous étiez présent lors du dernier conseil municipal d'Épinal. Vous avez manifesté également à travers un tract un désaccord avec la politique économique menée par la communauté d'agglomération, en particulier avec le rôle de cette société d'économie mixte. Est-ce que vous pensez que justement la politique menée en faveur de la Green Valley ou du pôle image, est-ce que c'est un échec cette politique? Bon, d'abord, on ne se positionne pas dans une logique d'opposition. On n'a pas de problème particulier et on n'a pas l'intention d'être critique pour être critique. Lorsque les choses fonctionnent bien, nous n'avons aucun mal à le dire et je crois que c'est ce que attendent de nous nos concitoyens. Et lorsque nous pensons qu'il y a des problèmes, je crois que c'est aussi notre responsabilité de les alerter. Il se trouve que c'est surtout une question de méthode d'abord qui nous heurte. Je trouve que nous trouvons que dans cette agglomération, il y a une concentration des pouvoirs, que finalement on tend vers une forme de
de système autocratique, et le fait qu'un homme parfois seul décide, s'entête dans des choix qui ne nous paraissent pas bons, cela nous préoccupe. Et cela nous préoccupe non pas pour polémiquer, mais parce que nous croyons en l'intelligence collective, nous croyons au débat, à la concertation. Et sur cet exemple que vous prenez de la société d'économie mixte, ce que nous constatons, c'est qu'un pari a été fait. Et on peut tout à fait concevoir que ce pari méritait d'être tenté. C'est des choses qui existent en C'est Allemagne. Il y a certains oui, landes qui le font également, d'investir dans des entreprises. c'est ça, on prend de directement. l'argent public, on le met dans des sociétés privées pour les aider à se lancer. Bon, c'était quelque chose qui était tout à fait défendable dans la conception, même si juridiquement c'est un exercice qui est un peu limite, mais qui était parfaitement défendable sur le plan politique. Il se trouve que ces sociétés dans lesquelles nous sommes entrés au niveau de leur capital, elles déposent le bilan les unes après les autres. La SEM a dû d'ailleurs procéder à une réduction de capital, c'était en novembre dernier, à hauteur d'1,8 million, et cela a généré une perte d'argent public de plus d'1,6 million. Et cela sans même que les élus municipaux d'Épinal et de Golbet, ou les élus intercommunaux aient été au préalable consultés. Et ce que nous regrettons, c'est cette absence de débat. Ce que nous réclamons aussi précisément, c'est qu'une concertation puisse avoir lieu et que les entreprises du territoire soient notamment associées à cette réflexion. Il faut évaluer nos politiques publiques. Personne ne peut contester l'utilité de ce procédé, et je crois qu'il y a urgence à ce que nous procédions à une telle évaluation s'agissant de la politique économique de l'agglomération. Ce débat, vous pouvez l'instaurer, dire que ce débat avec les élus, avec les citoyens, justement, comment vous essayez d'associer les citoyens à cette réflexion? Alors, il y a plusieurs étapes. On va procéder précisément en plusieurs temps. Notre premier projet, ce sera au printemps prochain, ce sera d'organiser une grande marche citoyenne à Épinal et dans l'agglomération pour aller rencontrer nos concitoyens, pour leur poser des questions. Le but n'est pas de convaincre, le but ce sera d'écouter, de comprendre, d'entendre et d'établir un diagnostic sur ces questions, mais sur beaucoup d'autres qui intéressent la vie locale, municipale et intercommunale. Et nous allons, au terme de cette grande marche, établir un diagnostic qui nous permettra de faire un constat des difficultés de ce territoire, des attentes de nos concitoyens, des ressources aussi qui sont les nôtres pour l'avenir, et ensuite eh bien, nous essaierons de bâtir des idées, de construire, d'avancer des propositions. Enfin, tout cela est quelque chose que nous voyons sur le temps long. On n'est pas dans un schéma, j'allais dire, de politique traditionnelle. Notre souci, ça a toujours été cela, En Marche. C'est l'intelligence collective, c'est la capacité à d'abord aller rencontrer les citoyens pour faire émerger des solutions nouvelles. Mélanie, nous aurons l'occasion de revenir sur cette marche citoyenne. Merci en attendant d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.